merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Amen, je suis dans la joie ce matin. On va chanter Tu es la vie. Au ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit, mille couleurs vives. Par ta vie, et tu nous conduis, et toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous,
ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. Jamais sois élevé, celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Amen. Le Seigneur est la vie. Et ce matin, nous allons le proclamer ensemble. On va faire, comme je dis souvent, on va faire trembler ce lieu. Amen. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit tombée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On déclare, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus, oui, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Encore, oui, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclare.
Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, et oui ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Que ce matin on puisse le déclarer. On a un Dieu grand. Amen. Il gère tout ce qui se passe en ce moment. Alors des craintes, ce qu'il te dit ce matin, des craintes mon enfant, il a sa vie, ta vie dans ta main. Et ensemble, sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclarons ensemble ce matin. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Proclamer notre Seigneur ce matin. Amen Seigneur. Amen Jésus, tu règnes à jamais. Acclamons ce matin. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Tu règnes Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Ce matin nous voulons dire que toute la gloire descend dans ce lieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et on va chanter comme d'un seul homme, d'une seule femme, une seule église qui va déclarer, les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé
sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Nous t'adorons ce matin, Seigneur, pour ce que tu es, tout ce que tu fais et tous les plans que tu as prévus dans nos vies. Seigneur, nous attendons ton retour parce que tu reviens bientôt, Seigneur, et nous voulons être prêts devant toi face à face. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Ensemble, nous allons chanter une dernière fois sans la musique. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, t'adorer Seigneur, pour t'adorer toi seul. Alléluia Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut faire monter nos prières vers le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'adorer ensemble? Est-ce que chacun, vous pouvez élever avec votre langue, avec ce que vous connaissez, avec vos simples mots, louez votre Dieu. Dites que vous l'aimez, dites que vous voulez le servir, dites que vous voulez aller plus loin avec lui. Dites-lui vraiment tout ce qu'il a fait dans votre vie, combien de fois il vous a pardonné, qu'il vous a lavé, il vous a purifié, il vous a même béni, il vous a trouvé du travail, des finances, il vous a béni votre famille, il vous a guéri. Alors louez votre Dieu. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es grand et glorieux, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul ne te ressemble, Seigneur, ce matin. Alors nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur Jésus, comme un seul homme, une seule église qui élève le nom de Dieu. Nous déclarons ta puissance et ton autorité, Seigneur. Personne ne pourra se moquer de toi impunément, Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu as tout établi d'éternité en éternité. Nous glorifions ton nom. Nous adorons ta présence dans ce lieu et dans nos cœurs. Seigneur, prends toute la place dans nos cœurs. Souffle, Saint-Esprit, visite ton peuple. Visite ton peuple qui a soif et faim de ta présence ce matin. Nous avons soif, Seigneur Jésus, de toi. Soif, Seigneur Jésus, d'un renouveau, d'une visitation dans ce lieu. Parce que tu es tellement bon, Seigneur. Nous voulons cette fraîche rosée qui coule abondamment du fleuve, du trône de Dieu. C'est un fleuve que personne n'arrêtera, que personne ne retiendra.
Parce que ta présence est grande et puissante. Seigneur, prends la place qui t'est due ce matin. Prends toute la place, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia, Jésus. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, exalté. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Glorifions ta présence. Oh Seigneur, mon cœur est Alléluia, vraiment Jésus. heureux, Seigneur. Et je suis heureuse d'être dans ta maison avec mes frères et sœurs. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir retrouver ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces temps de vacances, tu nous as restaurés, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as montré combien tu es un Dieu grand, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, te louer. Je veux vraiment élever ma T'adorons voix pour ce que tu es, ce que pour tu dire fais. quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Parce que quelles que soient les circonstances de la vie, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tu as dit que tu as formé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, Seigneur. Et je crois, Seigneur, en ta parole, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui dit la vérité. Tu es un Dieu qui ne ment point, Seigneur. Et ce que tu dis, ta parole, Seigneur, elle s'accomplit certainement. Alors, Seigneur, mon cœur, vraiment, Seigneur, veut te dire combien je t'aime. Les mots sont faibles, Seigneur. Mais reçois, Seigneur, toute la reconnaissance, tout l'amour, Seigneur, d'un enfant, Seigneur, dont le Père, Seigneur, est si bon, est si grand, est si puissant. Oh, Seigneur, bénis, Seigneur, mes frères et sœurs en ce matin, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur, tu connais les pensées, tu connais, Seigneur, leur vie, tu sais par quoi ils passent, Seigneur. Je te prie de visiter chacun, de déposer, Seigneur, cette paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence. Cette paix, Seigneur, qui nous permet d'affronter toutes les difficultés de la vie. Parce qu'avec toi, Seigneur, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Et avec toi, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen, alléluia, gloire à toi. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Les personnes qui sont désignées pourront s'approcher. Et vous savez qu'on a besoin constamment de venir à Jésus. Parce qu'on n'est pas parfait. Et ce verset qui nous parle, dans le Proverbe 4, au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Et vous savez, lorsqu'une source coule, je ne sais pas si vous avez déjà vu des ruisseaux qui coulaient, et si vous allez tout en haut de la source, simplement vous bougez la terre, vous mettez simplement un colorant, eh bien ça va salir, ça va polluer toute l'eau qui va couler, du haut jusqu'en bas. C'est la même chose dans nos cœurs, dans nos vies, même petite soit-elle. Il n'y a pas de petit ou grand péché. Vous simplement, vous salissez la source. Eh bien, elle vient salir tout ce qui coule dans votre cœur. Pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux venir à la réunion, c'est bien. Tu peux venir au culte, c'est bien. Tu peux chanter de la plus belle voix, c'est bien. Tu peux faire des bonnes œuvres, et là encore, c'est bien. Tu peux donner autour de toi. Tu peux bénir. Tu peux être même quelqu'un qui fait du bien simplement parce que tu es. Mais si dans ton cœur, la source est sale, est polluée, ça va engendrer de mauvaises choses. Et de là coule, ce qui vient couler dans notre cœur, c'est la pureté. Et comment on peut purifier cela? Il y a simplement qu'à la croix. Qu'à la croix dire, Seigneur, j'ai tellement besoin que tu purifies. Tu vois là, dans ma vie, il y a ça, ça, ça et ça. Vous savez les nommer. On les connaît tous, hein, vous savez. Il n'y a pas besoin de chercher très loin ou demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour savoir là où ça ne va pas. Dire, Seigneur, je veux que cette source, garder mon cœur et cette source soit belle, soit pure, cool et te fasse du bien, Seigneur, en retour. Amen. Frère, rendra grâce.
Merci beaucoup, Papa, pour nous avoir réveillés encore aujourd'hui. Seigneur, je suis dans la joie, mon Dieu, parce que je me trouve dans ta maison, Seigneur. Et parce qu'avec moi, Seigneur, il y a mes frères et mes sœurs. Seigneur, je te rends vraiment toute la gloire, mon Dieu, pour la vie que tu mets en nous, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, Seigneur, et pour pouvoir te louer. Seigneur, nous l'avons chanté à jamais, Seigneur, tu seras l'agneau sur le trône. Seigneur, alors je suis, Seigneur, dans la paix, Seigneur, je suis dans la joie, Seigneur, parce que tu es, Seigneur, au contrôle de tout. Seigneur, je viens te remettre ces emblèmes, mon Dieu. Tu nous as, Seigneur, donné, Seigneur, cette tâche, mon Dieu, d'annoncer ta parole, Seigneur, le temps que tu reviennes, Seigneur, nous chercher. Seigneur, ce n'est pas un rituel, mon Dieu, mais nous faisons cela par amour et par obéissance. Mais Seigneur, également parce que nous croyons que tu reviendras nous chercher. Alors Seigneur, donne-nous, Seigneur, de continuer, Seigneur, la mission que tu nous as confiée. Donne-nous, Seigneur, de protéger, Seigneur, notre cœur comme nous l'avons entendu tout de suite, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment à continuer, Seigneur, à manifester la foi en Jésus-Christ, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, vraiment à croire que tu reviens, Seigneur, et que nous sommes uniquement de passage, Seigneur, sur cette terre, mon Dieu. Que ton nom, Seigneur, vienne résonner dans nos cœurs. Que ton nom, Seigneur, soit élevé au-dessus de tous, Seigneur, au-dessus de tous nos soucis, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur, tous nos problèmes, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. 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 Nos frères vont passer pour les offrandes. Vous savez que la vie n'est pas toujours, alors on va dire, un long fleuve tranquille. Et ce verset nous le dit, parce que c'est notre frère, on peut l'appeler comme cela, aux Philippiens, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim. Que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. » Et ce matin, quelle que soit votre situation, parce que nous sommes tous à des niveaux différents, et tout simplement, Dieu t'appelle avec ce que Dieu est en train de t'accompagner. Peu importe, que tu sois dans la disette, déjà qu'on puisse apprendre à se réjouir. Ça, c'est une bonne leçon de vie. Oh, c'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder celui qui a plus. Belle voiture, belle maison, part toujours en voyage. Et Seigneur, je veux me réjouir en tout temps avec ce que j'ai, avec ce que tu me donnes. Et en retour, si tu me donnes peu, moi je te bénirai encore. Je te bénirai encore. C'est cette attitude de cœur que Dieu aime et que nous allons pouvoir lui montrer encore à travers ce passage. Il y a deux passages. Il y a un pour la construction, le panier blanc, et l'autre c'est pour l'église. Et que nous puissions avoir cette vision de cette belle et nouvelle église qui va surgir de ce lieu. Amen. Amen. C'est fini de voir des personnes dans la salle du fond là-bas. Amen. Tout le monde sera dans la même salle. Avec des belles salles pour les enfants, pour accueillir même les personnes nouvelles. Nous voulons vraiment des lieux adaptés. Vous savez, parce que la moisson est là. Vous savez, la moisson est là. Nous arrivons vraiment dans les temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Je ne vais pas prêcher ce matin. Mais Jésus est à la porte. Et le Saint-Esprit va bouger les cœurs. Il va falloir accueillir les hommes et les femmes. Donc il faut un lieu adapté. Donc il ne faut pas hésiter, peu importe combien vous allez donner. De toute façon, personne ne va l'emporter. Donc on est tranquille. Tout ce que vous avez gagné, ça va rester là et ça va s'envoler. Alors que nous puissions vraiment bénir le Seigneur. On va se lever et chanter « À jamais tu es saint Seigneur ». Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es
glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est saint. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es amour, tu es puissant. Merci pour ta présence en ce lieu, Papa. Merci en ce que tu as parlé à travers tes serviteurs, Seigneur notre Dieu. Tu nous as parlé, Seigneur notre Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu aimes tes enfants, Seigneur notre Dieu, et tu ne veux pas que nous nous égarons, Éternel notre Dieu. C'est pour cela que je te bénis ce matin, que j'élève ton saint nom, Seigneur, pour t'honorer, Père. Je remets entre tes mains ces offrandes, Père éternel notre Dieu. Tu connais tous les cœurs qui ont mis et ceux qui n'ont pas pu avoir de quoi mettre, Seigneur notre Dieu. Je bénis ces offrandes, Seigneur notre Dieu. Que Père éternel notre Dieu, ça puisse servir, Seigneur notre Dieu, à l'accomplissement de ton œuvre, Père éternel. Je remets entre tes mains également ceux qui sont à la charge, Seigneur, de la gestion, Seigneur notre Dieu, de cette offrande, Papa. Que tu les guides, Seigneur notre Dieu, afin que tous les projets qu'ils établiront, Seigneur notre Dieu, soient sous ton autorité et soient conformes à ta volonté, Seigneur notre Dieu. Sois béni, sois exalté, Seigneur.
Je remets également ton serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur notre Dieu. Qu'il soit oint de ton esprit, Seigneur. Que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit inspiré de toi, Père éternel, notre Dieu. Dispose également nos cœurs qui allons recevoir, Seigneur notre Dieu, ta parole, Seigneur. Que ça apporte une transformation, une restauration pour la seule gloire de ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ? C'est bon de se retrouver, hein ? On est content de retrouver Pasteur Gérard et Gloriose. La famille se recompose petit à petit, même si on est encore dans les temps de vacances, ça sent la rentrée. Hein, je ne sais pas pour vous. Merci au Seigneur pour les vacances, ça fait du bien. Et pour ma part, pour notre part, c'était vraiment indispensable. Je ne pensais pas qu'on était autant fatigué et je pense que c'est le cas de beaucoup ici parmi nous. Alors prenez des vacances, reposez-vous, c'est important, même pour pouvoir avancer avec le Seigneur de la meilleure manière et pouvoir être actif. Amen. Le Seigneur agit, le Seigneur travaille et il ne dort ni ne sommeille. Amen. Dieu est vivant, Dieu est réel et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas affaire à un Dieu, une statue, à quelque chose qui a été fabriqué par la main des hommes, mais à véritablement un être, une personne qui a toute puissance, qui parle, qui agit et qui a un impact dans la vie des hommes et des femmes. Amen. Alors, j'étais pas mal tiraillé pour partager ce que je vais vous partager ce matin. Mais c'est un peu comme un devoir à cause des choses que je vous partage en temps normal, parce que je crois, et je ne suis pas le seul, heureusement, à croire que la lecture des temps dans laquelle nous vivons se fait au travers des actualités. Et tout ce qu'il y a autour de nous, il n'y a rien d'innocent. Il y a des choses qui sont pesées, calculées, mesurées, et qui sont là. Parce que, comme je l'ai dit, comme Dieu a son agenda, et l'agenda de Dieu est posé, les prophéties sont là, les prophéties ont été annoncées, j'avais parlé beaucoup, souvent, et je reviendrai là-dessus peut-être à la rentrée sur la statue de Daniel et de ces royaumes que le Seigneur, lors de son retour, va faire tomber. Ces royaumes sont ni plus ni moins les royaumes de notre temps, les royaumes d'ici-bas. On n'appelle plus ça vraiment des royaumes à notre époque, mais ce sont des royaumes devant le Seigneur, parce que ce sont des rois. Et lui, en tant que roi des rois, va venir pour régler les comptes et chercher ceux qui lui appartiennent. On a partagé durant la réunion de jeudi, la réunion de prière ici à l'église, on avait partagé un texte dans lequel le Seigneur, dans Psaume 1er ou Psaume 2, où le Seigneur parle en tant que roi des rois, au roi des nations. Et il avertit les rois des nations. Et il leur demande de se détourner du mal et de suivre celui qu'il a fait l'élu, c'est-à-dire son fils. Celui qu'il a élu comme roi des rois. Amen. Roi de l'univers, au-dessus de tous les royaumes que la terre peut compter. Et Dieu va demander des comptes à ses rois. Et c'est beau de voir que dans la parole de Dieu, le Seigneur ne parle pas aux croyants, comme on peut l'imaginer seulement, mais il parle aux incroyants. Dieu parle aux autorités, Dieu parle au président, Dieu parle au roi, Dieu parle aux ministres, Dieu parle aux autorités. Et il avertit. Et il présente cette option de se tourner vers lui et de voir la vie changer, et même de voir la vie d'une nation changer par la décision d'un homme, lorsque c'est une personne qui est placée en position d'autorité. En tout cas, Dieu est bon, il ne laisse rien au hasard, et il agit et il parle. Et il accomplit ses promesses. On pourrait avoir la tentation de nous décourager, et c'est humain, parce qu'on va dire le temps est long, Seigneur, tu annonces ton retour, mais tu n'es toujours pas là. Eh bien, il nous faut veiller, prier, et attendre et persévérer. Et pendant ce temps, il y a un ennemi qui se défoule, qui est enragé, qui s'appelle le diable. Ça fait sourire peut-être certains, mais ce n'est pas une légende. Le diable, c'est quelqu'un de réel. Et il est enflammé d'une haine et d'une rage incroyable. Et son plan à lui, c'est de contrecarrer les plans de Dieu. Alors lui aussi a son agenda. Et son agenda, il devient de plus en plus visible
à notre époque. Il suffit d'ouvrir les yeux, de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans les actualités. Et je vous en supplie, à vous, chrétiens, ne prenez pas les choses à la légère. Parce que les choses sont sérieuses. Que les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, puissent relativiser, dire « mais non, ne t'inquiète, tout va bien, tu es parano, tu t'en fais pour rien ». On pourrait le comprendre. Mais quand c'est au sein du peuple de Dieu, moi je suis inquiet, je suis curieux, je ne comprends pas en fait, je suis dans l'incompréhension. Parce que je me dis, mais comment, quelle Bible est-ce qu'ils lisent les chrétiens? Ils vivent quoi en fait? Ils ont adhéré à une religion, ils ont changé de religion, ou est-ce qu'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus? Est-ce que vraiment ils sont connectés à l'Esprit de Dieu? Est-ce que vraiment ils sont connectés à la parole? Est-ce qu'ils ont une vie avec le Seigneur pour se remettre en question et essayer de réfléchir, de penser sur la parole et sur ce que les choses annoncent? On n'a pas changé de religion, frères et sœurs. On était dans le royaume des ténèbres, on est venu dans le royaume de la lumière, et nous avons une destinée, nous avons un objectif. Nous savons pourquoi nous sommes là et nous connaissons la mission que le Seigneur nous a confiée. Ce n'est pas seulement de garder le trésor qu'il nous a donné, mais de pouvoir le partager dans la mesure du possible. Et j'allais dire, il faut le faire parce que c'est un commandement. Le Seigneur est à la porte. Je vous le dis en tant que pasteur, en tant que prédicateur, jamais, jamais de ma vie, je n'aurais imaginé que les choses s'accélèrent à une vitesse telle que nous le voyons ces 3-4 dernières années. Les choses avancent et se passent à une vitesse fulgurante. Même le temps, on a l'impression, la sensation qu'il passe plus vite. Quelque chose d'étonnant. Et on a du mal à suivre parce qu'on assiste à un millefeuille d'événements, de situations qui se passent au niveau géopolitique, au niveau spirituel, dans le monde entier. Et le diable se défoule, mais Dieu agit aussi de façon puissante et de façon étonnante dont on n'a jamais vu avant. Le Seigneur attire les hommes et les femmes. Il appelle ses brebis dans la bergerie, comme je l'ai prêché la dernière fois. Ces brebis reconnaissent sa voix et elles le suivent. Amen. Et j'espère que parmi ceux qui sont là dans la salle, peut-être qui n'ont pas encore pris position, qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus de Nazareth, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à ceux peut-être qui suivent aussi sur les réseaux, eh bien qu'il est temps de vous positionner. Il est temps de prendre position et en fait, ça va être quelque chose qui va être forcé, c'est même pas une option. Ça va être quelque chose d'inévitable dans la société dans laquelle nous vivons, pas seulement la France, mais je parle au niveau mondial, à la vue des événements et au vu de ce que la parole nous annonce. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que moi, Seigneur, aide-moi à trouver les mots. Mon souci premier, c'est d'être aligné avec ce que la parole annonce et de ne pas être un chrétien décalé qui est toujours là à planer comme un baba cool et qui ne fait pas attention à la période dans laquelle il vit. Non, moi j'ai ce double souci, cette double fardeau sur moi, pour moi-même et pour vous. Que ces choses soient entendues, qu'elles soient saisies, qu'elles soient entendues, qu'elles soient sues, que vous les sachiez. Ensuite, libre à vous d'en prendre en compte ou pas. Mais vous aurez entendu. Et c'est la responsabilité que nous avons aussi devant le Seigneur. Alors je vais évoquer un sujet qui a fait beaucoup polémique. J'étais tiraillé pour le faire. Et vous savez certainement de quoi je veux parler. Je peux parler de la cérémonie d'ouverture des JO. Et je ne me voyais pas prêcher là aujourd'hui sans évoquer ça. Parce qu'ensuite, quand vous évoquez quelque chose 2-3 mois après, c'est fini, c'est fané, c'est périmé. Mon sujet, en tout cas ce matin, il n'est pas vraiment sur le fait que nous devons être offusqués et puis nous taper la poitrine et dire « pauvres chrétiens que nous sommes, encore on nous rejette, encore... » Non, mais ça c'est naturel, c'est normal. Et je dirais même que ce qui s'est passé, c'est un coup de pouce pour l'Église de Christ. C'est un coup de pouce, c'est un coup d'électrochoc. Parce que parfois, en tant que chrétien, on s'endort un peu. Vous voyez, surtout là, il fait beau, c'est l'été, les oiseaux chantent, on va à la plage, tout va bien, on fait des pique-niques. On est un peu insouciant, on ne pense plus vraiment au sens propre de la vie, on ne pense plus à ce qui se passe, au conflit, la Russie, l'Ukraine, le machin. Non, on ne pense plus à tout ça. On est décalé parce qu'on est humain et c'est normal.
Mais malgré tout, on doit garder un œil. Et nous, croyants, garder l'esprit éveillé, vif, sur la lecture des temps que nous vivons. Alors, si cette pétition a eu du succès, ben merci Seigneur. Je vous dis honnêtement, bien que c'est un droit citoyen et c'est un devoir citoyen qui a été fait, cette pétition, oui, elle a été faite et c'est une très bonne initiative. Il fallait que les chrétiens ouvrent leur bouche. Pas pour attaquer qui que ce soit, parce qu'on sait qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, et que ce combat en fond, en arrière-plan, ce n'est pas quelque chose d'humain. Il y a quelque chose qui provient tout droit des ténèbres. Un philosophe que je vais citer et qui a été cité d'abord par Claude Wood. J'ai écouté les interventions du pasteur Peter Schmidt, du pasteur Claude Wood justement sur le sujet, et c'était intéressant de voir les partages qui ont été faits, et c'est aussi ça qui m'a poussé pour nous localement de pouvoir parler de ces choses, évoquer ce sujet, parce que pour les plus jeunes jusqu'aux moins jeunes, c'est important que nous soyons au clair sur ces choses. Et donc, Claude Wood citait ce philosophe Edmund Burke qui dit, écoutez bien, tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, tout ce qu'il faut pour que le mal triomphe, c'est que les hommes, les femmes de bien ne fassent rien ou ne disent rien. Vous entendez cette citation ? Et ça, c'est quelque chose de fort. Peut-être vous prenez ça comme ça, vous dites, bon, ok, c'est intéressant, mais sans plus. Mais je peux vous dire qu'en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de crise, en temps de difficulté, dans certains moments de l'histoire, ce philosophe, c'est à partir de ces vécus-là et de ces situations-là que ce philosophe a mis au point, a développé, a rédigé cette citation, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et encore plus, à plus forte raison pour nous, frères et sœurs, pour les temps dans lesquels nous vivons, le mal est en train de grandir. La Bible l'avait annoncé. Amen. Le mal va surabonder. Oh, pauvre de nous. C'était comme ça le verset ? Mais la grâce surabonde. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un texte pour nous faire plaisir ? C'est la vérité. Amen. Mais la grâce va surabonder. La grâce surabonde. Amen. Parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il agit vite, il ne réfléchit pas. Et en fait, en agissant, il fait l'œuvre de Dieu. Parce que dans tous les cas, il ne fait rien qui ne lui soit permis par le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, pour que le mal ne triomphe pas, nous avons le devoir déjà en tant que citoyens d'ouvrir notre bouche et d'exprimer notre opinion, notre sentiment, et en tant que chrétien encore plus, surtout lorsqu'il s'agit de la foi. Ensuite, pour défendre Dieu ou défendre la foi, Dieu peut se défendre tout seul. Il n'a pas besoin de notre aide. On n'a pas besoin de défendre le christianisme ou de défendre Dieu. Dieu le fait mieux que nous-mêmes. Alors les Jeux Olympiques, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des choses à dire ? Non, techniquement, artistiquement, c'était grandiose. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était des prouesses techniques. On a eu affaire à du spectacle de très haut vol. Beaucoup de moyens ont été mis en place et on ne peut pas, vulgairement, cracher sur ces choses. Il faut être honnête et reconnaître que dans la réalisation et dans la mise en place de cette cérémonie, c'était quelque chose de très très haut placé. La polémique, malheureusement, a été déclenchée par ce tableau, et je vais le mettre là, pardonnez-moi, on montre ça à l'église, mais c'est pas trop grave, j'ai pas mis la scène où il y a le Gugus qui est tout nu devant. Mais cette photo-là, ce tableau-là, vous voyez, il n'est pas innocent. Alors vous allez dire, mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ils plaisantent, ils s'amusent. Non, non, frères et sœurs, tout est calculé, tout est mesuré. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, vous avez entendu comme moi que certains ont dit, se sont défendus, ils ont dit non, non, les directeurs artistiques et tous les autorités, ils ont dit non, non, en fait, ça ne représentait pas du tout la scène, c'était un autre tableau qui était représenté. Mais cet autre tableau parodiait quand même la scène. Vous voyez, le tableau de la scène qui symbolise le repas donc, du Seigneur avec ses disciples. Et frères et sœurs, comprenons ce symbole. Ce symbole, qu'on le veuille ou pas, c'est le symbole de la société judéo-chrétienne. Même si en France, tout le monde n'est pas croyant, comme nous le sommes, tout le monde n'est pas né de nouveau,
les gens se revendiquent chrétiens. Et nous avons vu ce phénomène justement lorsque la cérémonie a été diffusée. Le nombre de personnes qui se sont manifestées sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook et qui étaient outrées. Et ce n'étaient pas des chrétiens. Enfin, en tout cas, ce n'étaient pas des chrétiens pratiquants, des chrétiens nés de nouveau. Et tout d'un coup, ils sont retrouvés comme un regain, un nouveau zèle dans la religion. On avait attaqué leur culture, on avait attaqué leur histoire. Vous m'entendez? Nous, les chrétiens, on est un peu étroits d'esprit. Hein. On pense que le monde se résout et se cantonne à notre petit monde, à nous. Non, non, il y a des choses à comprendre. Et ce tableau-là, c'est en tout cas la scène, la vraie scène du Seigneur, d'après laquelle nous partageons le pain et le vin chaque dimanche. Ce symbole-là, c'est le symbole d'une société judéo-chrétienne, c'est-à-dire une société dans laquelle Dieu est placé au centre, même si la plus grande partie des Français ne pratiquent plus et beaucoup, malheureusement encore, ne connaissent pas le Seigneur comme nous le connaissons. C'est notre mission de leur partager. Ils se revendiquent tout de même chrétiens. La France, quand vous parlez de la France, c'est un pays chrétien. Et ce concept, comment dire, cette déclaration d'une société judéo-chrétienne, eh bien, c'est ce qui dérange les nouvelles idéologies qui sont en train de prendre place dans nos sociétés, pas seulement en France, mais aux États-Unis et un peu partout, et qui sont promues, poussées, encouragées à force de pression. Et je vous donnerai des exemples, et vous en connaissez certainement déjà. On veut qu'il y ait un basculement de la société, un basculement social, un basculement culturel. Il faut que les gens commencent à changer différemment et que ça commence par les jeunes générations. Et vous avez vu la folie dans cette cérémonie, c'est que alléluia, et c'était super de voir toutes ces belles choses qui ont été faites artistiquement, techniquement. Mais ce décor-là, avec des drag queens, des gens qui, on va dire moralement, n'ont rien à faire là, dans un spectacle en plus qui est dédié aux Jeux Olympiques, on ne comprenait même pas ce que ce tableau venait faire là, au milieu. Ce que ce gars tout nu a commencé à chanter avec des paroles très explicites qui parlaient de nu et puis d'ouverture sexuelle et de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vient faire ici au milieu? Eh bien, frères et sœurs, c'est que Satan, ici en France, se sert des autorités pour annoncer son plan, pour annoncer son agenda. Et l'agenda se fait seulement lorsqu'il y a une métamorphose, un changement de pensée dans la société elle-même, en commençant par les enfants. C'est pour ça que ces choses ont été, comment dire, malgré les lois en France, attentat à la pudeur et toutes ces choses, on a placé des gens, et ce gars qui était tout nu là devant, sans que ça gêne qui que ce soit, en pleine heure de grande audience où toutes les familles sont réunies devant la télé, avec toutes sortes d'attitudes et de gestes qui étaient plus subjectifs les uns que les autres. Il y avait une intention derrière ces choses. Et c'est dans ces choses-là où nous ne devons pas être naïfs. Et on pourrait avoir cette crainte et se dire, oui, non, je ne veux pas devenir parano. Et puis, vous savez, il est de bon ton dans la société d'avoir un même discours. C'est toujours le même narratif. Hein. Vous voyez, depuis le Covid, il faut se taire, il ne faut surtout pas donner son opinion parce que sinon, on va être taxé de ci, d'antivax, de machin. Ça, c'est quelque chose de diabolique. Et ça ne devrait même pas exister parmi nous. Mais on a réussi à manipuler les populations pour qu'il y ait une pensée unique. Et c'est les intentions. Pour que tout ce qui est délivré et posté dans la société soit accepté et mis en pratique, simplement comme des moutons gentils et doux qui vont mettre en pratique ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons besoin d'être réveillés et d'avoir une lecture pertinente sur les choses que nous voyons, que nous entendons, à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Cette scène-là, frères et sœurs, ce tableau, c'était donc intentionnel, ce n'était pas une erreur. Et malgré tout ce qui a pu être dit, ça vient de cette idéologie woke. Vous connaissez le wokisme ? Et ça, c'est quelque chose qui vient en force, qui vient des États-Unis. Ça a été détourné de son sens premier, parce qu'à la base, c'était pour des questions de racisme contre la communauté noire aux États-Unis. Mais ça a été récupéré par ces mouvements LGBT, Q+, et machin, ça n'en finit plus, qui se sont emparés de ces choses. Et maintenant, des autorités et du diable bien au-dessus, qui a un agenda à mettre en place.
Et cette communauté-là, ces gens-là, malheureusement, sont instrumentalisés pour que vos enfants apprennent de nouvelles choses en termes de sexualité. Pour qu'il y ait une liberté sexuelle, pour que la pédophilie ne soit plus pénalisée, pour que même l'inceste soit petit à petit accepté dans nos sociétés modernes, parce qu'on veut un changement de société complet au niveau culturel. Et ça, c'est l'agenda du wokisme. La France, merci Seigneur, freine des deux pieds dans ces choses, mais malgré tout, les lobbies sont puissants et ils se sont servis des Jeux Olympiques comme une tribune pour diffuser très largement à des millions, des milliards de personnes un tableau qui était là, qui frappe l'esprit des enfants, qui frappe l'esprit des jeunes et qui leur montre, voilà la tendance actuelle, voilà la société dans laquelle nous sommes. En fait, alléluia, c'est super, c'est la dépravation, c'est le sexe, c'est l'ivrognerie, c'est l'enivrement, c'est toutes ces choses que notre société nous encourage à faire. Mais vous savez, lorsqu'une société commence à faire ces choses, eh bien, il faut se poser des questions. C'est sûrement pas pour le bien du peuple. Je ne vais pas citer le pays parce que c'est enregistré, mais dans un certain pays qui est musulman et où l'alcool est interdit dans le pays, il y a une région dans ce pays où la présence de chrétiens est très grande. Et étonnamment, lorsque vous roulez dans cette région, il y a des tonnes de bouteilles de bière jetées et juchées un peu partout, le long des routes, sur des centaines de kilomètres. Et j'étais étonné, j'ai dit, mais aux frères, mais comment ça se fait là? On est dans un pays musulman, c'est quoi toutes ces canettes et toutes ces bouteilles de bière? Et le frère m'a regardé en souriant, il m'a dit, tu sais, lorsque tu ne veux pas d'une communauté dans le pays, eh bien, tu lui donnes des choses qui vont l'éteindre, qui vont l'asphyxier, qui vont la mettre hors course parce qu'ils vont l'empêcher de penser. Et en fait, on a compris que dans cette région-là, les autorités encourageaient même la distribution d'alcool pour que les gens finissent alcoolisés, complètement ivrognes, et ne se posent plus de questions et ne soient plus en train de se battre pour leurs droits ou leur indépendance. Lorsqu'un pays, lorsqu'un État commence à agir de cette manière, il y a des soucis à se faire. Et je suis content de voir que beaucoup d'hommes, de femmes non chrétiens qui ne sont pas spécialement pratiquants sont montés au créneau et se sont exprimés. Et ils ont exprimé combien ils étaient choqués, outrés par le message, par les choses qu'ils ont vues, par le manque de moralité. Et je me dis, merci Seigneur, parce que pour nous croyants, alors que nous pourrions être découragés, il y a un espoir, frères et sœurs. Et ces choses-là qui se sont passées, ça doit avoir un effet sur nous. On ne peut pas rester dans le coma, comme beaucoup le sont spirituellement, à ne pas agir, à ne pas porter de fruits. Ces choses-là doivent nous pousser, nous mettre un coup de pied au derrière pour nous montrer que l'heure, elle est grave, que la situation, elle est vraiment à un moment de l'histoire vraiment critique. Et que l'Église, que les chrétiens ont besoin d'ouvrir leur bouche, non pas pour revendiquer contre ces choses, mais pour annoncer le message de l'Évangile. Parce que nous avons la solution, nous avons la réponse à des gens, des femmes, des hommes, des femmes qui sont dans la confusion, qui sont fatigués, qui sont blessés. Et nous avons la réponse. Et nous ne partageons pas. Lorsque j'ai vu ces choses, eh bien, je peux vous dire que c'est une colère qui est montée là en moi. J'ai commencé à bouillir. J'ai dit, Seigneur, je vais supprimer toute retenue lorsque nous sommes dans la rue et que nous annonçons l'Évangile. Je n'aurai plus de retenue. Vous savez, parfois on a peur d'être pris pour un zinzin, et vous me connaissez, hein, zinzin, je sais que vous savez déjà que je suis zinzin et je n'ai pas honte de ça. Mais même dans la rue, j'essaye de me maîtriser dans les mots, dans les choses que je partage. Mais en fait, j'ai dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus de retenue en fait. Il n'y aura plus de retenue parce que dans ces choses-là, il n'y a pas de retenue. Le diable n'a pas honte devant des millions de personnes. Les autorités n'ont pas honte de diffuser des choses pareilles. Et nous, chrétiens, on va avoir honte du message de l'Évangile. Vous êtes là? Vous êtes vivants ou pas? Allô, alléluia, dites quelque chose. Faites des sourires, quelque chose que je vois que vous êtes en vie quand même. Je suis là gesticulé comme un excité et personne ne réagit. Est-ce que ça vous fait quelque chose ou vous êtes passif devant ces choses? Est-ce que vous éprouvez quelque chose? Est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous? Quelque chose qui vous pousse à l'action et qui vous dit « c'est pas acceptable des choses pareilles ». Et vous savez, la société, malgré tout ce qu'on pouvait imaginer, ce que moi-même je pouvais imaginer à ma honte,
j'ai fini par accepter le narratif évangélique que les gens ne veulent pas de Dieu, que ci, que ça. Vous savez, ça nous console, ça nous berce bien. Mais c'est un mensonge. Les hommes, les femmes se tournent vers la foi, vers Dieu. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Et c'est le phénomène qui fait que depuis le Covid, on a dans les églises chaque dimanche des nouvelles personnes qui arrivent. Parce que les gens se posent des questions et surtout parce que le Saint-Esprit est en train d'appeler les hommes et les femmes. Amen. Le berger est en train d'appeler ses brebis. Les brebis entendent sa voix, alors ces brebis se mettent sur Internet et cherchent une église ou regardent et elles écoutent des prédications et puis elles finissent par trouver l'adresse et elles arrivent ici un beau jour devant l'église. Parce que l'Esprit travaille, l'Esprit les pousse. Amen, alléluia. C'est la réalité. Mais je vous dis alléluia, je ne vous dis pas ça pour que vous n'agissiez pas. Merci Seigneur pour que les âmes, les brebis que le Seigneur attire lui-même. Mais merci Seigneur pour celles que vous allez attirer vous aussi. Les brebis au contact desquelles vous allez pouvoir témoigner, annoncer l'évangile, prier pour ces personnes. Vous savez, avec ce qui est en train de se passer à la vitesse où ça se passe, tout le monde, comme je l'ai dit au début, va devoir se positionner. Il va y avoir un fossé qui va se creuser entre le bien et le mal. Ceux qui sont foncièrement faits et destinés au mal, ils vont se positionner pour le mal. Mais beaucoup sont là indécis, ne savent pas. Et beaucoup de ceux-là, si la parole leur est annoncée, si nous prions pour que les cœurs soient changés, touchés, ces hommes, ces femmes vont se tourner vers le Dieu de la lumière, alléluia, vers le Dieu de Jésus-Christ, alléluia. Et ça, c'est notre rôle. Vous m'entendez? C'est notre responsabilité. Et je le crie à tous et aux jeunes encore plus. N'ayez pas honte. Annoncez la couleur dès le départ. Vous rentrez au lycée, à la fac. Annoncez que vous êtes chrétien. Annoncez, parce que les hommes, les femmes qui sont dans les ténèbres, ils ont besoin de phares. Ils ont besoin de repères, de lumière qui va les aider, qui va les guider. Ne pensez pas que les gens se moquent de Dieu, qu'ils n'en ont rien à faire. Ça, c'est un mensonge du diable pour que justement on soit découragé et qu'on ne s'occupe pas d'annoncer l'évangile. Annonçons en toute occasion, bonne ou mauvaise. Alléluia. Parce que les hommes, les femmes ont soif. Alléluia. Je disais donc que c'est un basculement social auquel nous sommes en train d'assister. Il y a eu toutes sortes de réactions, des pédopsies, des gens qui travaillent dans l'éducation, des psychiatres qui se sont exprimés ici en France et à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en disant combien ils étaient outrés par ce tableau, qui n'était pas anodin, parce qu'eux, en tant que professionnels, disaient que ce qui s'est passé en une soirée a détruit tous les efforts qui ont été entrepris ces dernières années au niveau de l'éducation, au niveau de la sexualité, au niveau de la moralité. Tout a été mis à sac. Tout le message annoncé, les efforts faits dans ce sens auprès des enfants, auprès des jeunes générations, a été mis à la poubelle en une soirée. Parce qu'il y a un agenda qui est ici et qui est plus important pour certaines personnes qui nous gouvernent et surtout certaines personnes qui sont même au-dessus d'elles et qui comptent bien changer non pas seulement la société française, mais nos sociétés, c'est-à-dire le monde entier. Parce que tout ça, frères et sœurs, comprenez bien, hein, c'est parce que Jésus revient qu'il se passe tout ça, vous avez compris? Jésus revient. Et le diable est en train de courir de tous les côtés, de mobiliser ses armées et de parler au roi de ce monde. Parce que si Dieu, l'Éternel, parle au roi de ce monde en les avertissant, en leur disant de se détourner du mal, il y a un autre maître qui promet le succès, le pouvoir, comme il a fait en tentant Jésus, en lui donnant les royaumes de ce monde. Eh bien, Satan a promis à certains rois les royaumes de ce monde. Et certains sont à la tête des royaumes de ce monde parce que Satan leur a donné. Alors vous êtes outrés, vous dites, mais non, c'est le Seigneur pourtant qui donne l'autorité. Alléluia, bien sûr. Mais il n'empêche que Satan propose le pouvoir, propose la gloire à tous ceux qui vont le servir. Et bien plus qu'on ne l'imagine, le servent et le suivent.
Et pour les plus jeunes qui sont sur TikTok et les autres plateformes, vous le voyez vous-même, combien d'artistes maintenant ont dévoilé leur face et ont dit qu'ils avaient donné leur âme au diable, qu'ils avaient fait un pacte avec Satan et que leur vie était vouée à Satan. On n'est plus dans de la poésie, on n'est plus dans de la théorie, frères et sœurs. Et les jeunes, on est dans quelque chose de réel. On est dans un monde qui est en guerre contre les ténèbres, entre les ténèbres et la lumière. Nous sommes dans le monde vrai et réel. C'est pour ça que vous avez besoin et que tu as besoin de te positionner. Et toi qui es dans l'église depuis peut-être des semaines, des années, des mois, qui n'est pas encore baptisé, eh bien, moi je te conseille, mon ami, il est temps que tu te réveilles, que tu sortes de ta torpeur, que tu arrêtes d'attendre la perfection et que tu passes par les eaux du baptême. Et je te conseille de parler aussi autour de toi à ta famille, à tes amis, parce que le Seigneur est à la porte. On n'a plus beaucoup de temps. À la mesure où les choses vont, nous n'avons pas le temps, frères et sœurs. Je vous le dis, je vous le répète, et vous verrez. Vous verrez. C'est le temps qui démontrera, qui prouvera si je suis un illuminé ou si je vous dis la vérité. Mais vous allez voir l'accélération de folie que nous allons connaître dans le monde et dans notre pays. Et malheureusement, la France, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais elle est au cœur de la fournaise. En France, c'est la France dans le monde qui va être la marmite, la citerne de toute la folie qui va prendre place sur la planète. Vous avez vu, et merci Seigneur pour cela, j'ai été encouragé de voir la réaction des beaucoup de nations qui ont coupé la diffusion de la cérémonie dans leur pays ou qui ont censuré une partie. J'ai regardé des émissions en Iran, déjà les Jeux Olympiques, les courses, eh bien vous aviez des rectangles noirs pour cacher la nudité des bras des femmes, des jambes, on voyait tout juste la tête, donc c'était des bonhommes noirs qui couraient parce que tout avait été censuré, avait été camouflé avec de l'habillage, avec du graphisme, mais les parties de nudité et les parties où la scène a été parodiée ont été complètement coupées. Algérie, Maroc et bien d'autres pays du Moyen-Orient, ils ont tous arrêté la diffusion. En tout cas, coupé une bonne partie de la cérémonie. Alors je me dis, Seigneur, on a un problème parce que, et j'ai entendu beaucoup de musulmans qui se sont exprimés, jeunes et moins jeunes, sur les réseaux et qui défendaient la foi chrétienne. J'aimerais qu'on passe la photo après. On voit les panneaux d'affichage en Iran. Vous voyez là-haut ? On voit la scène, donc le Seigneur avec les disciples, et un texte en arabe à côté. Ça, c'était au cours de la cérémonie d'ouverture des JO. Et je vous ai mis donc la traduction juste après, si on peut passer la diapo suivante. Une affiche donc à Téhéran, en Iran, en réponse à la cérémonie d'ouverture des JO. Jésus-Christ, fils de Marie, était un messager de Dieu. Et donc, il y a même la citation du Coran. Là, ils ont traduit comme ça, d'après la sourate, mais il était écrit « Effectivement, Jésus est bien le Messie et il est le fils de Marie. » Comprenez ? Ça, c'est un message puissant. Un pays musulman à 100%, chiite, l'Iran, se positionne, censure les programmes, stoppe la diffusion de la cérémonie d'ouverture pour soutenir et défendre les chrétiens et la foi chrétienne en annonçant qu'eux, en tant que musulmans chiites, reconnaissent Jésus comme le fils de Marie et comme le Messie. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis encouragé de voir aussi tous ces jeunes musulmans qui sont intervenus, qui étaient étonnés d'ailleurs de l'absence des chrétiens sur les réseaux pour s'exprimer sur la question. Et je les comprends. Et en tout cas, je les remercie. Et je remercie même la communauté musulmane. Parce qu'ils sont intelligents, en fait. Vous allez dire, mais ce n'est pas eux qu'on a insultés, qu'on a critiqués. Mais comprenez quelque chose. Les musulmans, ils sont ce qu'ils sont. Mais ils ont la foi, ils ont la crainte dans un Dieu unique, Allah. Vous êtes d'accord ? Ils évoluent dans le pays, en France, à côté des chrétiens de nom, et puis des chrétiens comme nous. Mais ils ont compris que, en fait, en matière de foi, et lorsque la foi est attaquée, on a intérêt d'être ensemble. Parce que si le chrétien aujourd'hui est attaqué, demain, ça sera le musulman et la foi islamique, la foi musulmane qui va être attaquée. Vous comprenez ? Et dans cette action-là, j'ai vu aussi, ça change ma façon, ma conception du monde, et puis des gens, ma façon de voir les autres. Parce qu'en fait, les musulmans ne sont pas indifférents. Et la preuve, c'est que les autorités dans ces pays-là ont été outrées au point de couper en soutien, et parce que c'était inacceptable, ils ont coupé la diffusion de la cérémonie dans leur pays. Comprenez qu'en fait, cet événement, il a des retombées mondiales, en fait.
On est loin d'imaginer les retombées que ces choses elles ont. Et ça touche toutes les couches de la société. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur sont en train d'ouvrir les yeux encore plus et encore plus et encore plus chaque jour. Parce que le monde est en train de plonger dans le mal, dans l'immoralité. On est en train de démanteler la société, de démanteler la cellule familiale. Le papa, la maman, bientôt il n'y aura plus papa-maman. Bientôt ça sera papa 1, papa 2 ou maman 1, maman 2, je ne sais quoi d'autre. Les monsieur, madame, ça disparaît. C'est déjà en place dans certaines applications et dans certains formulaires. On est en train de partir de plus en plus dans le fossé. Mais les gens, même qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ont une morale et sont en train de voir que quelque chose ne tourne plus rond dans le pays. Et donc la seule réponse, entre guillemets, qui reste, à part la philosophie, c'est qu'en fait, Dieu, le Dieu de la Bible, avait annoncé ces choses. Et nous sommes en plein dedans. Amen. Nous sommes en plein dedans. Alors ce tableau a été donc diffusé lors des JO pour que le message du sexe, de la débauche, de l'orgie, de l'enivrement, basé, oui, sur la mythologie païenne, mais qu'en fait, ça redevienne le standard. Et juste une anecdote pour illustrer les tentatives de rétropédalage et de défense de l'intention de l'utilisation de cette représentation avec les drag queens et autres, qui est hideuse, qui est dégoûtante. Ce n'est pas le lieu, le moment, mais j'aurai l'occasion de partager plus sur le contenu qui est hautement horrible, hautement satanique. Hautement satanique. Des choses qui étaient glissées dans le décor et qu'il fallait prendre le temps de regarder pour bien déchiffrer et analyser, comprendre les intentions et le message qui était passé à ceux qui voyaient. Et c'était à bon entendeur, salut. Pour en venir aux tentatives de rétropédalage. La femme elle-même qui était au milieu de la... Si on peut remettre la première photo, cette femme-là qui était au milieu de la... avec l'espèce de couronne derrière, là, qui en fait représentait Jésus. Cette même femme, vous savez ce qu'elle a diffusé? C'était un tweet, il me semble. Elle a dit « Oh yeah, voici le Nouveau Testament que nous allons donner à ce monde. » Voici le Nouveau Testament que nous allons donner à ce monde. Alors pour les naïfs qui pensent que mais non, c'était gentil, ils ne savent pas, c'est des païens, ils ne connaissent pas. Non, non, ils savent très bien. Et les acteurs principaux connaissaient très bien leur rôle et pourquoi ils étaient en train de parodier cette scène. Ils savaient très bien. Et étonnamment, ce tweet-là, quelque temps après, tous les messages des acteurs du spectacle qui avaient posté des choses dans le sens où on l'avait compris, on leur a demandé gentiment d'effacer et les uns et les autres ont fini par disparaître de Twitter et de toutes les plateformes pour justement éviter de donner de l'eau à notre moulin et de nous donner raison sur la lecture qu'on avait eue de cet événement. Vous êtes toujours là? On va terminer. Donc je disais, c'est un basculement social, un basculement culturel dans la société, un basculement social. Et le deuxième aspect, c'est un basculement spirituel. Elle avait deux portées, en fait. Cet événement avait deux portées. Il y avait une portée humaine, sociale, où le wokisme est en train d'être poussé, pressé dans la société, forcé, et un basculement spirituel au travers de différents éléments qui ont été pris. Je n'ai pas mis les photos, on ne va pas s'étendre là-dessus. Ce n'est pas le but de mon partage ce matin. Et je dirais même des éléments, des segments de la présentation du spectacle qui ont une portée même prophétique dans le monde des ténèbres. Et étonnamment, vous avez vu ce cavalier de l'Apocalypse, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait un cavalier de l'Apocalypse en plein milieu du message. Il y avait un œil d'Horus dans la tour Eiffel qui était donc fait projeté par la lumière. Il y avait ce cheval d'argent, d'ailleurs, qui est de fabrication nantaise au passage, ce cheval d'argent qui remontait la Seine. Et le poteau rose, c'était ce veau d'or. Alors c'est vrai que c'est tellement gros qu'on peut en sourire, en dire mais non, là, on est en train de devenir parano, on est en train de délirer. Mais non, frères et sœurs. Ce veau d'or qui est un taureau, c'est un veau, c'est un taureau, et qui représente une autre divinité derrière, qu'on a longtemps adorée et qui est toujours adorée, pas sous le même visage, mais une divinité qui était très connue de l'époque, Baal. Ça vous dit quelque chose? Alors c'est des suppositions.
en tout cas la représentation de ce veau d'or qui est là. Et quand on connaît l'histoire du veau d'or parmi le peuple d'Israël, eh bien on a compris. C'est un moyen d'annoncer l'agenda et de dire, voilà, nous, notre positionnement, nous ne sommes pas avec Dieu, nous ne sommes pas pour Dieu, nous sommes contre le christianisme. Et d'ailleurs, votre scène sur laquelle on avait établi nos sociétés de manière judéo-chrétienne, c'est terminé. Voici le Nouveau Testament que nous proposons à la France et à nos sociétés modernes. Comprenez, frères et sœurs? La réalité, elle est là. Alors, il ne faut pas être triste. Moi, en fait, je suis content de voir ces choses parce que je me dis, mais en fait, merci parce que Satan, il nous donne il nous montre de façon évidente où en est son plan. C'est le rush dans le royaume des ténèbres parce que Jésus revient, alors tout le monde s'affaire. Et là, on utilise la cérémonie des JO pour diffuser un message et pour faire changer la société, pour faire accepter, en tout cas annoncer, et qu'on l'accepte ou pas, l'annonce va continuer de se faire, frères et sœurs, dans notre société. Et nous allons voir, et nous l'avons déjà vu au travers des différents programmes, dans l'éducation, dans les enfants et même dans les crèches, on commence à parler de sexualité à des enfants de 3 ans, de masturbation et de toutes sortes d'autres pratiques qu'on encourage auprès des enfants. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes là en plein dedans. Tout ça pour dire quoi? Pour qu'on se décourage, qu'on pleure et qu'on se lamente? Non, pour qu'on réagisse. Et que premièrement, on soit conscient, deuxièmement, on prie, et troisièmement, on passe à l'action. Alors, on ne va pas prendre les armes, mais quoique, cette arme-là, oui. Pas les armes, mais on va prendre notre arme, la parole, pour combattre. L'épée qui seule peut séparer jointure et moelle, qui peut rentrer dans le tréfonds des cœurs et changer les cœurs. Alléluia. Et je crois que même parmi ces hommes, ces femmes qui sont au milieu de cette tourmente et de cette folie pour la promotion du royaume des ténèbres, que certains d'entre eux vont finir par se tourner au Seigneur et que le Seigneur va leur envoyer des hommes, des femmes qui vont leur annoncer le message de la lumière et le message de l'évangile. Alléluia. On a des frères et sœurs qui sont dans le village olympique, qui ont donc des accréditations et qui sont là en tant que chrétiens et qui ont pu témoigner à des dizaines et des centaines d'athlètes du Seigneur. Ils ont rencontré d'autres athlètes chrétiens qui étaient là présents dans le village olympique. Alors qu'on pourrait avoir une image négative et qu'on pourrait être découragé, eh bien on voit que même si les ténèbres avancent, eh bien la lumière a souvent un pas d'avance parce que les chrétiens étaient présents sur le site et l'intention était d'annoncer l'évangile. Et l'évangile a été annoncé et des cœurs se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont recueilli des dizaines de témoignages encourageants. Et pour les plus sceptiques, et je vais terminer avec ça, on va lire quand même quelques textes. Pourquoi je vous parle de ces choses souvent? Parce qu'en fait, depuis le Covid, on voit bien que le monde a changé. L'expression, la liberté d'expression, il n'y a plus de liberté d'expression, même dans notre pays, le pays de la liberté d'expression, eh bien on est devenu le pire de tous. Et en plus de cela, frères et sœurs, structurellement dans le pays, les choses sont en train de changer. Je vous ai dit qu'on a une organisation, donc une chaîne satellite qui diffuse l'évangile en Afrique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient. On a été obligé d'ouvrir une nouvelle entité, une nouvelle association. J'ai pris rendez-vous avec la banque, j'ai fait l'entretien, tout s'est bien passé, on devait me redonner la réponse dans 2 jours après au maximum. 1 semaine après, j'avais toujours pas de réponse. Et finalement, le conseiller me reçoit et me dit, écoutez, monsieur Mestar, je suis désolé, je ne suis pas étonné mais d'un côté, mais de l'autre, je suis quand même intrigué et choqué, mais la direction a refusé l'ouverture de votre compte pour votre organisation. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on a au moins un motif? Et il dit non, je voyais qu'il était gêné. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez demandé à vos supérieurs? C'est quoi? Alors il a dit, oui, bien sûr. Je leur ai dit, qu'est-ce que je vais dire aux clients? Et ils lui ont dit, vous direz aux clients qu'on ne peut pas ouvrir de compte pour lui chez nous. Une autre organisation dans laquelle je suis depuis 2011, l'Association des chrétiens nord-africains, il y a 6 mois, on nous a fermé le compte. On nous a envoyé un mail en disant, voilà, dans 2 mois, vous avez 2 mois pour transférer vos comptes, votre argent, parce que nous allons fermer votre compte, sans explication, sans motif. Alors on trouve une autre banque, qui est la même chez laquelle j'étais allé. On a ouvert un compte, ils nous ont acceptés. On est resté 2 mois chez eux.
Et au moment où ils me refusent, moi, l'ouverture du compte, ils envoient un mail, un courrier à l'autre association dans laquelle je suis, et ils lui disent « Nous sommes désolés de vous annoncer que dans les 2 mois, nous fermerons votre compte. » On ne veut plus d'organisations religieuses. Les organisations chrétiennes, on n'en veut plus. Et on est plusieurs responsables, pasteurs, leaders ici en France, à galérer maintenant pour trouver une banque. Parce que, frères et sœurs, la réalité, et c'est pour ça que j'ai la force de vous parler ce matin, j'ai pas honte, et si quelqu'un a besoin d'en parler plus, eh bien venez me voir, on va en parler en détail, et je vais vous donner des documents ou vous montrer quelques vidéos pour vous ouvrir un peu vos yeux. Les banques sont en train de se positionner contre tout ce qui est chrétien. Et petit à petit, c'est en train de prendre de l'ampleur. Le CNEF même a dû intervenir et le CNEF nous a expliqué que c'était une pratique qui devenait de plus en plus courante maintenant et que de plus en plus de pasteurs et de responsables d'organisations se trouvaient confrontés à cette fermeture, à ces fermetures de comptes, voilà, sans raison, sans motif. Pourquoi, frères et sœurs, réfléchissons, pourquoi ? Parce que sans rentrer et sans être complotiste ou parano, comprenons que le système bancaire, par exemple, on sait par qui il est piloté, on sait qui c'est qu'il y a au-dessus. Et ces lobbies, et je parlais du wokisme, le wokisme s'est emparé des hautes sphères de nos sociétés, étant une influence même au niveau des banques. Et le wokisme, c'est la promotion de tout ce qui est LGBTQ et toutes ces choses-là. Et le rejet de Dieu, ce sont des choses, ils ne se cachent pas, c'est le rejet de Dieu, et leur message, c'est l'inclusivité. Mais vous comprendrez, même au travers de ce spectacle, qu'il y a tout sauf de l'inclusivité, parce que pour eux, en principe, là, l'inclusivité, c'est plus de l'exclusivité. On met au dehors tous ceux qui ne pensent pas de la même manière. Et ce qui est en train de se passer au bas de l'échelle, pour nous maintenant qui travaillons, qui servons, c'est que nous sommes de plus en plus bloqués. Les organisations chrétiennes tournent en rond, là avec des problèmes de banque, et puis je ne vous parle pas des autres problèmes administratifs, des choses par lesquelles les pasteurs sont passés déjà les 2 dernières années, et qui vont continuer de se faire, et qui rendent les choses de plus en plus compliquées pour exercer la foi et pour servir le Seigneur. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une sensation, frères et sœurs. Nous sommes véritablement dans une société qui est en train de subir un changement. Alors ces directeurs de banque et tout, ils sont gentils, ils ont peut-être rien de... Ils n'ont rien en eux-mêmes contre Dieu ou contre les organisations chrétiennes. Mais comme les décisions sont prises en haut lieu, eh bien on suit les directives qui sont données. Parce que, frères et sœurs, si un groupe d'assurance de banque venait à se positionner et à ne pas écouter les directives qu'on leur dit, qu'on leur donne, ben c'est qu'en fait ils prennent position contre l'idéologie ambiante et le narratif que nous avons dans nos sociétés. Alors tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour ouvrir nos yeux et nous faire comprendre combien le Seigneur, ce qu'il annonçait, combien ce sont des choses pertinentes et réelles, et que nous allons vivre de façon de plus en plus évidente. Lorsque le Seigneur nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Alléluia. Mais frères et sœurs, ces phrases-là, ces déclarations vont prendre de plus en plus leur sens. Vous êtes la lumière de ce monde. Ouh, Seigneur, ta grâce. Alors, on n'est pas des lumières pour se briller nous-mêmes. On va dire, wow, je suis une lumière. Non, le but, c'est pas ça. Je suis une lumière pour éclairer les autres. Parce que dans les ténèbres, eh bien, si je suis une lumière, je suis un repère. Je peux me guider, me repérer dans le noir. Alors, si tu es dans la lumière, alléluia, mais tu es là pour éclairer d'autres. Alors, brille. Si tu es le sel de la terre, c'est pour que tu aies de la saveur. Sinon, tu seras jeté comme le sel qui n'a pas de saveur. Alors, aie de la saveur. Et pour avoir de la saveur, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la lecture de la parole que tu vas prendre la saveur. Ta vie, elle va avoir un goût de divin. Elle va avoir un goût de céleste. Elle va avoir un goût de vie. Un goût de joie. Mais seulement si tu dépends et si tu es connecté à la source avec le Seigneur. Amen. Lisons 2 Timothée 3 et nous finirons avec ça. 2 Timothée 3. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez suivre à l'écran. Sache bien que dans les temps de la fin ou dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles.
Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. Préserve-toi, préservons-nous. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus et ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Et je ne continuerai pas le texte. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas une révélation. Le Seigneur l'avait annoncé dans sa parole et nous sommes en plein dans cette période critique de l'histoire, mais aussi combien passionnante, parce que les hommes et les femmes se tournent vers le Seigneur et parce que notre rôle en tant que disciples et enfants de Dieu prend tout son sens. Jean 9,4, le Seigneur nous dit « Il nous faut accomplir les œuvres de mon Père pendant qu'il fait jour. » Amen. Et c'est le message qui nous est lancé à nous. Nous qui sommes la lumière de ce monde et le sel de la terre, le Seigneur nous appelle à briller. Et nous allons briller de nous-mêmes naturellement. Vous savez pourquoi? Parce que les ténèbres autour s'épaississent. Et ta petite vie, et ce n'est pas péjoratif, de prière, de consécration avec le Seigneur, malgré toi, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais ces choses-là font que ta vie brille. Et qu'on voit que tu es différent, que tu es différente. Donc prions et préparons-nous aussi pour ces hommes et ces femmes qui ont besoin et qui cherchent, sans le savoir certains, et qui cherchent le Seigneur, et que le Seigneur va conduire, va appeler à entrer dans la bergerie. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Seigneur, je te prie de travailler nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Combien nous sommes heureux, Seigneur, de voir que ta parole est vraie, qu'elle est réelle, qu'elle est pertinente. Voulons te prier pour nous-mêmes afin que tu nous gardes, Seigneur, que tu nous protèges, que tu poses ta main sur chacun, chacune, chaque famille. Tu poses ta main sur les églises, là où ta parole est fidèlement prêchée, annoncée, Seigneur, là où tes enfants se réunissent. Et nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tous ceux qui sont dans la confusion, dans la dépression, dans la solitude, en proie à l'anxiété, à la difficulté, Seigneur, à cause de cette anxiété ambiante et de cette atmosphère de tourment, Seigneur, à force d'actualités mauvaises et négatives. Seigneur, combien d'hommes et de femmes souffrent. Nous te prions, Seigneur, de les conduire sur notre chemin, de nous donner d'être prêts à tout moment, toute occasion, pour parler de toi, pour prier, Seigneur, pour les bien-aimés, Seigneur, qui ne te connaissent pas, pour que les hommes et les femmes se tournent vers toi, Seigneur, dans ces temps critiques et dans ces temps de la fin, Seigneur, que ta parole s'accomplisse avec majesté dans toute sa puissance et que véritablement notre saveur soit sentie par plusieurs et que notre lumière soit vue par le plus grand nombre, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Bénis les églises et qu'elles soient des refuges pour des milliers, des millions d'hommes et de femmes, Seigneur, dans les temps que nous vivons et que nous allons traverser. À ton nom la gloire. Au nom de Jésus. Amen.